Bonjour, rebonjour, bienvenue sur ma chaîne. Une autre guidance, un autre message avec l'oracle des 7 énergies. Qu'en se passe-t-il? Ok. L'appel de la muse. Alors pour moi, là, à cet instant, on vous appelle surtout à la beauté, à la spiritualité, à danser sous la pluie, dancing in the dark, même dans le noir, il y a des poussières d'étoiles. L'esprit de gratitude. En fait, on vous demande surtout de vous ouvrir, quand même dans le noir, vous êtes guidé. Faites confiance. On vous demande de vous ouvrir parce que vous êtes précieux. C'est vous, la graine de lumière. Vous êtes une lumière, vous êtes énergie. Voilà. S'ouvrir pour découvrir un nouveau niveau, un nouveau passage. La clé est en vous. La clé est plus haute. Vous êtes la serrure. Ah, ce que j'entends. Ok. Vous êtes la serrure. La clé est au-delà. Plus haut. Les racines de l'abondance. On se détache. On se détache du passé. On s'élève. On se détache de la terre, de ses racines, pour recevoir l'abondance. On continue son chemin. Ah. Vous êtes là. À ce niveau, il y a du stress, de la peur. Mais vous devez vous accrocher quand même. Voilà. Retrouver, voilà. Retrouver la motivation en vous. Retrouver l'espoir, ok? Pour penser vos blessures, guérir le cœur, et jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Corps et âme. Vous libérez le corps et l'esprit. S'ouvrir à l'amour. C'est vraiment comme si on se fendait en deux. On se fend la gueule. Voilà. On se fend la gueule. Corps et âme. L'ouverture. C'est déjà une phase. Ok? On vous appelle corps et âme. En fait, votre corps est amené à retrouver son âme. L'âme qui vous attend, votre être supérieur, cette énergie.
d'or et de lumière. Et au-delà de soi, effectivement, il faut, voilà. Au-delà de soi, nous avons l'amour infini. Voilà. Le psyché, l'ego, les voix qui peuvent vous perdre, vous détruire en chemin, entre illusion et réalité. Ah, donc là, je sais que un truc s'opère dans les énergies en traversant la Lune. Et c'est le plus dur à faire au niveau des énergies. C'est le plus bas niveau, les, les plus basses vibrations. Alors n'oubliez pas de positiver coûte que coûte. N'oubliez pas d'espérer, de danser, de, de faire pour vous-même, de vouloir vraiment vous relever pour vous délivrer, de voir le soleil, même s'il fait nuit, même s'il neige. Mais la neige, c'est quand elle tombe, c'est vraiment un signe de blancheur, de pureté. C'est déjà un don. Et si vous voyez le soleil à travers la pluie, c'est encore un don, c'est un cadeau qu'on vous fait. Émerveillez-vous, même si votre vie est sombre, triste, sinistre. Si un être vous manque, cet être a besoin également d'être relevé. Donc de relever tous les défis et d'accepter que tout le monde a une raison d'être ou pas. En plus, là, je bloque les énergies noires. Donc, j'ai pas envie de me faire agresser. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai sorti comme oracle? Le tarot psychique pour le cœur. Pour la guérison de votre cœur, de votre âme. Ok. Vous retrouvez votre liberté, votre souffle, et c'est aussi le souffle de l'éternité. C'est un symbole, et pas des moindres, qui diffuse de l'or, qui diffuse de belles énergies autour de vous et qui libère une voie que vous méritez, ok? La voie comme le chemin, s'il vous plaît, parce que les traductions, ça va pas. Hein? C'est V-O-I-E en français. C'est le chemin, le cheminement spirituel. C'est ça, la voie. C'est pas voice. Voice peut vous tromper. Ok. Les voix peuvent vous tromper. Faut savoir faire la distinction entre illusion et réalité. Et la lune est chargée de mensonges et d'illusions. Ok? Donc là, on lutte contre ça. Et notre objectif, c'est de s'en sortir. Merci. Il n'y a personne, il n'y a pas de cours. Allez, tarot psychique pour le cœur, parce que là, justement, il y a eu guérir le cœur et beaucoup de stress. Alors, on affronte ses peurs, ses doutes, on affronte aussi notre passé, on affronte le fait d'avoir jamais vécu une vie méritée. Ok. On affronte et on lâche prise, on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer et on lâche prise. Ok? Le bon passe et on lâche prise sur ce qui est mauvais.
mais le bon en sort. Ok, c'est le début de la guérison. Ok, vous pouvez entrevoir la guérison pensée. Alors, think, ok, que vraiment vous entrez dans un autre cercle de guérison. Là, c'est d'abord, alors la lune, c'est une attaque, vraiment, ok, et une emprise. Voilà, énergie de la lune. Sortie de ces illusions, de cela. Voilà, le chemin n'est pas fini. Euh, c'est qu'en chemin, vous paniquez, vous stressez, là, calmez-vous. Calmez-vous, merci, je ressens tout, alors. Donc, on laisse pas de côté ce qui nous appartient, c'est notre vie. On affronte, on laisse passer, on accepte que de l'autre côté, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on grandit. Et ce qu'il y a eu de mauvais en ça, on le laisse tomber, on lâche prise. Ok. Parce que c'est trop noir, ça ne vous appartient pas, c'est trop sombre. Vous aimez la lumière, vous voulez vous sortir de là, vous êtes quand même rempli d'espoir et au-delà. C'est comme un nouveau niveau, une nouvelle porte, d'accord? Vous pouvez entrevoir un autre cercle de guérison, le cercle de guérison, ok? De la guérison intérieure. C'est le mandala de la lune, c'est ta gueule dégage. Mais il faut pas parler comme ça à la lune. Gentil, gentil, et gentil, elle est belle. Voilà, elle se fait soigner. Mais je l'aime pas. Mais elle se fait soigner quand même. Ça claque. C'est ça la lune. Ok? C'est une lutte, vraiment. C'est vraiment une lutte. Allez, j'ai mon tarot qui en prend plein la gueule. Hop là, vraiment. Ok, trouve l'équilibre. Donc là, c'est on purifie par le feu, on recherche l'eau. Ok? Voilà, c'est une première étape. C'est une des étapes, quoi. Donc, c'est au centre. Voilà. Ce qui vous semble mauvais pour vous en détacher, vous le foutez au feu. C'est- Je suis sérieuse. Ça se passe comme ça dans les énergies. Ok. Ça va au feu. Mais qu'est-ce qui en ressort? Bah, que de l'or. Pas des cendres, de l'or. Ok? Ok. Là, vous retrouvez un peu la confiance parce que le feu, c'est sacré, c'est divin et c'est fort, le feu. Voilà. Quand on est en stress, qu'on est plus émotif, plus sensible, on panique. Voilà. On a besoin de feu quand même. Mais c'est parce qu'on a été peut-être plus attaqué aussi. D'accord? On a du mal de voir les belles choses. Et on voit le sombre, et le sombre, du coup, si vous voyez que le sombre, il est derrière vous, il vous colle aux fesses, pour être poli. Ok? Il faut être plus fort. Donc, vous grandissez, vous franchissez un seuil où, ce qui est trop sombre et qui vous pèse va au feu. Ok? Voilà. Ah, je suis très, très dur là. Ouais. Avec la lune, il faut l'être. Ouais. Voilà. Les énergies de la lune. Il faut être, voilà. Très dur. Ok. Voilà. Vous êtes là, à la croisée d'un chemin.
En vous sentant un peu perdu, égaré, impuissant et sans espoir. Pourtant, vous voyez la lumière. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vous vous demandez, qu'y a-t-il au-delà? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? C'est le numéro 8, l'éternité. Alors, là, il faut être très prudent. On a le choix, l'éternité ou l'éternel recommencement. OK? C'est-à-dire, fin de cycle ou cycle sombre. À vous de vous ouvrir, d'accepter de votre fin de cycle sombre, de vous émerveiller de la beauté qui vient à vous. Ce n'est plus si loin. Quand vous avez atteint ce niveau, et confiance, continue, force un peu, lâche prise, ose, prends l'initiative, avance, dépasse tes limites pour te retrouver. Reviens à toi, cherche, crie, appelle, espère à nouveau. Faites confiance à ce moment-là aux signes quand vous sentez perdu. Retrouvez l'équilibre et la confiance. Exprimez-vous de façon juste. On vous tend la main. Il y a beaucoup d'amour envers vous. Je vois, c'est une femme, mais comme un arbre. Ses cheveux, ce sont les feuilles. Et il y a beaucoup de vert et de bleu, en fait. Je vois pas complètement. C'est cette femme qui vous inspire, qui vous débarrasse du cycle sombre, des peurs noires. Cette femme vous dit qu'elle a peur que vous retombiez dans un cycle sombre. L'amour est là. L'amour infini et universel. Ok. On vous parle de longues périodes de stagnation, alors que l'éternité et l'amour infini et universel existent. Ok? On vous parle de stagnation, d'attente longue. On vous dit de vous épanouir, de faire jaillir le feu intérieur, et ça, c'est l'amour que vous avez en vous. Portez l'amour en vous. Vous le dégagez. C'est la puissance de votre cœur.
C'est le passage aussi. Donc en gros, voilà, on voit votre énergie down, voilà. On vous dit de vous émerveiller de ce que vous voyez à ce moment-là. C'est magnifique. Alors là, lui, encore, Mathieu Monade, ouais, c'est, c'est très supérieur. C'est très supérieur. Là, allez, l'amour abonde. Voilà. Alors, vous êtes face à un œil, l'œil de la vérité, l'œil de la connaissance, l'œil divin. Vous voyez que ça vaut tous les efforts du monde de poursuivre son chemin, mais de forcer les choses, vraiment d'y mettre toute sa volonté pour recevoir en retour l'abondance éternelle, de se purifier, de se délester, voilà, de tout mal, et traverser les énergies d'abondance universelle. Et là, j'ai l'ombre dans mes mains qui forme une arcade, comme un pont. Donc le chemin n'est pas terminé. Mais déjà, certains d'entre vous sont peut-être à ce niveau. D'autres sont en deçà, en dessous. Il y a du monde qui attend. On a besoin de tout ce monde pour nourrir le monde d'amour et d'abondance. Alors là, j'ai un passage qui se crée. C'est comme des eaux écartées. Ah, oui, non? Voilà. Les eaux s'écartent, sont séparées que vous passiez. Ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps qu'on attend le monde. Les eaux sont écartées, vous pouvez avancer. Vous devez fournir des efforts, l'effort dévoué, bien récompensé. L'amour est là, l'abondance, des énergies d'or et de lumière. On est d'accord? Voilà. L'amour est là. Il est vrai. Il existe. Libérez la voie et avancez, s'il vous plaît, sans regarder en arrière.
ni même sur les côtés. Avancez, avancez. Je sais que le chemin est long et que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais il faut absolument se séparer et passer de façon individuelle. Parce que même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, euh, vous devez lâcher la main et passer seul, avancer seul. Je veux dire que vous vous retrouvez de toute façon, ok? Mais vous devez tous, de façon individuelle, être purifiés de votre vie, de votre passé, de voir la vie autrement, pour voir la vie, l'avenir autrement. Il faut vraiment fournir des efforts, ne pas avoir peur de se dépasser, le dépassement de soi, franchir toutes les portes, tous les seuils, c'est se débarrasser de tout ce qui vous a empêché de progresser. Vous affrontez le tout et vous pouvez foncer. Si vous vous sentez plus fort, vous pouvez courir. Non, ne vous retournez pas. Il y aura toujours quelqu'un d'autre pour ramasser l'être qui tombe. Continuez votre chemin. C'est peut-être un leurre, c'est peut-être pour vous piéger. Les os sont écartés. Je vois quelqu'un qui est assez fort pour avancer et quelqu'un d'autre derrière lui qui fait mine de tomber pour que cette personne fasse demi-tour. Interdit. Vous avancez tout droit pour vous-même et vous entrez dans un tunnel d'eau purificatrice. Voilà. Le tunnel est fait. Donc, ça paraît noir puisque c'est un tunnel, mais c'est de l'eau pure, bleue. Comme ça, même si vous tombez, la lumière est quand même au bout du chemin. L'eau vous paraît noire, mais elle est bleue. Elle est bleue parce que elle est au-dessus, à l'écart. L'intérieur est noir parce que ça forme un tunnel, ok? Euh, Et on a comme la lumière du soleil qui éclaircit l'eau au fur et à mesure, d'accord? Vous allez de l'autre côté. Vous devez franchir un seuil important entre hier et demain. Alors aujourd'hui est important parce que c'est ce que vous faites pour vous-même. Oh, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé et compris, eh ben, mettez un like. Voilà. Euh, je prends l'oracle de la féminité sacrée, voir les messages qu'elle a
à dire en plus. Les sages de synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est là, tout est dit, tout est vrai, mais tout est faux. Soyez vigilants. Ne faites confiance qu'en votre cheminement, votre force, votre détermination, votre volonté de vous sortir de là et de découvrir les vrais messages, la vérité, de faire euh, lumière sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, sur ce qui vous appartient et sur ce qui ne vous appartient plus. Cette carte, c'est encore un symbole, c'est plutôt égyptien, qui rappelle à l'éternité, la réincarnation, l'envol, le lâcher-prise, la source de vie. Et les croix de Hank, ce sont, enfin, il y en a qu'une, ange. C'est un ange, en fait, la croix de Hank, qui vous dit, avec son triangle ou son soleil, de vous élever encore plus haut. Tout le monde en a toujours parlé. Écoutez les messages. Soyez vraiment très attentifs, à la- prêts à être réceptifs, ouverts et réceptifs. Voilà. On a les fourberies de l'ego. Celui-là, on va s'en débarrasser en chemin. Ok? C'est clownesque, hein, c'est un jeu. Mais ça vaut de l'or aussi de déjouer ses plans. Les ronces de l'injustice. En fait, vous étiez piégé, retenu, attaché à, parce que on a, on a notre poids, on a notre boulet, on a notre vie, notre passé. Donc on se délaisse de ça et on n'a pas peur de franchir ça. C'est de l'eau, l'or. C'est de l'or, c'est de l'eau. Ce n'est pas des ronces. Vous êtes dans le tunnel d'eau et au bout, c'est de l'or. Ah, l'ego est assassin. Ça, il y a la mort de l'âme, comprenez? Et la perdition. On se perd, on s'égare. Suivez les conseils de votre corps. Vous aspirez à quoi? Ok? Allez, à la vie. Ok? À la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour. Allez, hop. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Donc, voilà. Se délester de ce qui ne convient plus, ce qui ne vous appartient pas. On est déterminé là. On tient, on suit le fil, on suit le guide et on ne se perd pas en route, c'est fini. On ne se perd plus en route, s'il vous plaît. On ne s'égare plus en chemin. Merci. La puissance divine. Totalement aligné. Vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc l'arc dans le ciel, plus haut. L'arcade, l'arcade en or.
la connaissance divine, la puissance divine. C'est sacré, ok? Parce que j'ai en dos l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez vraiment l'amour éternel. Allez, ah, oh, merci à vous qui m'avez écouté. Oh, parce que je sais ce qui se passe dans les énergies, dans l'invisible, et que le monde a besoin d'aide, a besoin d'entendre, a besoin de s'ouvrir, d'être guidé, d'être aidé. Ok? Ok. Je ne prétends pas être la seule. Je prétends être à l'écoute et disponible. Je ressens, je sais, je vois, je connais vos niveaux. Si je vous vois passer, d'accord. Mais je sais que c'est noir de monde, qu'il y a énormément d'horreur, donc énormément de peine aussi. D'accord? Ah, le monde doit être soigné. Positive vibes. Des énergies positives, s'il vous plaît. Ne voyez plus le monde en noir, s'il vous plaît. Voyez le monde en bleu, pourquoi pas, s'il vous plaît. Du bleu, comme l'eau. Merci. Voilà, parce que j'aime pas, ça pique. Voilà, ça pique, ça pique. Allez, voyez une chose en bleu, nord. Voilà, s'ouvre, voilà la lumière, et on y va, et on se lâche. Ne foncez pas, tête baissée, sans être, voilà. Là, vous m'entendez, vous me comprenez. Je le sais. Ne passez pas trop vite. Suivez les étapes, étape par étape, s'il vous plaît. Ne vous pressez pas, sinon la lumière se retrouve plongée dans le noir parce que vous passez avec votre poids noir. Ça noircit la lumière, s'il vous plaît. C'est très important. On ne se presse pas. J'appelle ça se laver, c'est se purifier, c'est se délester. Voilà. Il faut guérir. Ne noircissez pas le tableau, s'il vous plaît. Merci. On en prend soin. On y met donc beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de belles intentions, beaucoup de belles énergies. La vie est précieuse. Toute vie est précieuse. Toute vie est précieuse, oui. Donc, oui, un animal mérite de vivre aussi, oui. Effectivement. Allez, je l'ai déjà dit, il y a les végétaux, c'est la vie. D'accord? Végétaux, animaux, humains. Ok. Allez, on arrête de se battre. On arrête cette dualité incessante où, voilà, parce que j'entends vos pensées aussi. Donc, toi ta gueule, toi je t'aime pas, regarde-moi celle-ci elle est moche, celle-ci elle est grosse, celle-ci c'est une pute, voilà. Enfin, tout ça faut que ça cesse, parce que ça noircit le tableau. Honorer sans condition. Vous devez atteindre l'amour inconditionnel. Essayez. Vous ne critiquer personne. Voilà. Débarrassez-vous de ça avant de foncer tête baissée, s'il vous plaît. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière, au monde entier. Libérez-vous de ça. C'est un premier pas. Voilà. Parce que ça pique là, hein. Ça pique fort. Ah, doucement. Doucement, doucement.
C'est surtout les hommes qui sont pressés. Vive les femmes. Allez, ah ouais. Je m'en fous. Oui, je m'appelle Isabelle et puis, waouh, ça y est, le monde est beau. C'est magnifique. C'est franchement, c'est un miracle, moi. Et franchement, c'est insoupçonnable en plus. C'est, allez, franchement, débarrassez-vous de tout ce qui a été injuste envers vous et les injustices que vous avez faites envers les autres. Fait, dit, pensé. Voilà. On se libère de ça, de l'ego spirituel qui ramène un peu au karma, qui ramène à la noirceur et qui vous piège dans un cycle é- éternellement sombre, un éternel recommencement qui vous piège. Moi, je veux la fin des cycles. Je veux un nouveau cycle. Je veux, je veux septembre. Je veux voir ça. Allez. Dès que je fais ça, c'est ce qu'on voit de l'or. Donc, ok. Allez. Sur ce, je vous laisse. Euh, je vous souhaite beaucoup d'amour, de tendresse envers vous, envers les autres, de l'affection. Je vous assure que vous délivrez d'autres personnes quand vous cessez le jugement déjà. Et d'avoir cette prétention de dire, oh, mais moi, je peux passer parce que moi, je suis sans problème. Hein? LOL. Voilà. Tout le monde a toujours critiqué quelqu'un. Personne n'est sans reproche. Sauf la puissance divine. La source. Dieu, si vous voulez. Void. Void. Soir. Void. Et ça, c'est du solide. Allez. Mais ben, on vous attend et on vous appelle. Faites mieux que mieux. Merci. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.